Ça va à vous? On se retrouve directement dans le cockpit de la voiture. On prend la route pour les Pyrénées, direction plein sud. Parce que oui, quand on part à la montagne, l'aventure commence dans la voiture en mode un petit peu road trip. On part en gros comité puisqu'on est 4, mon frangin au volant. Voilà, donc concentré sur la route. Derrière, on a 2 jolies demoiselles. Hello. Bonjour. Ça va, vous êtes en forme les filles? Ça va. Oui. C'est ce qu'on va voir. Direction la vallée d'Aspe dans les Pyrénées. On se retrouve là-bas. À de suite. Et recoucou, on se retrouve avec les sacs sur le dos. On est prêt à partir. On vient de rejoindre le parking d'Espelinguer. On part avec une grosse team, je vous le disais. On part avec Marine, Nico et Sarah. J'espère que vous êtes en forme. On est en forme. 6 x 7 42. 5 x 8 40 3 x 9 27. Ok, c'est bon, je pense que tout le monde a les idées claires. On va pouvoir y aller. Le programme aujourd'hui, c'est qu'on va aller rejoindre un lac, un très beau lac, le lac d'Estains, qui est du côté espagnol. On va passer la frontière à pied et on va aller poser la tente au bord du lac. On devrait avoir des belles lumières, un joli coucher de soleil. Au niveau météo, on est sur une tempête de ciel bleu, donc ça devrait le faire. Juste avant de partir, vous allez me faire chacun une petite grimace et puis on y va. Allez, let's go. Sarah, toi, t'as déjà dormi en tente en montagne? Oui, j'ai fait les scouts plusieurs années. Ah oui, donc les scouts, t'as l'habitude, t'es un peu une aventurière déjà. Mais voilà, bien sûr. Bon, t'as la pète pas trop non plus. Et toi, Marine, t'as déjà dormi en tente en montagne? Pas du tout, je suis un peu plus casanière. D'accord. Donc une aventurière, une casanière. Normalement ça devrait bien se passer, on va aller planter la tente au bord du lac. Et je pense que ce soir aussi on risque d'avoir un ciel étoilé magnifique. On y essaiera de se prendre des belles photos nocturnes et de partager ça avec vous. Bon Marine, est-ce que tu vois la barre rocheuse là-bas, là, derrière la forêt? Oui. Donc c'est là qu'on monte. Okay. D'accord. Bon, on va faire une petite pause parce qu'à partir de maintenant, on va monter droit dans le pentu. Jusqu'à présent, c'était la mise en bouche, on va dire. C'était l'apéro. Voilà, c'était l'apéro, exactement. On va grignoter un petit truc, prendre une petite lampée d'eau et puis on s'attaque le pentu, quoi. Allez, ça part. Et ça repart. Bon alors comme toujours en montagne, il y a plein de petites plantes qui bordent les sentiers. C'est pas spécifiquement une plante de montagne, mais on en trouve beaucoup ici. C'est l'Achillée millefeuille, qu'on peut appeler aussi sourcil de Vénus, tu vois. Un peu sourcil comme ça. Et bien ça au Moyen-Âge, on aromatisait la bière avec, avant d'aromatiser avec le houblon. Tu sens un peu là? Ça sent les binouses. Ça sent effectivement ouais, le houblon, la muscade. Nous passons enfin ce col frontière, le col de l'Escalé. Donc à partir de maintenant, nous sommes en Espagne. Estamos en Espagne. Alors moi je suis une buse, je dirais même une triple buse en espagnol. Yo hablo espagnol. Ah si. Est-ce que tu peux me dire, il y a plein de belles fleurs dans la montagne en espagnol? Hay muchas bonitas flores en España. Ah muy bien. On vous fait voyager un petit peu Marine, tu vas nous le faire en quelle langue? En anglais. There are a lot of beautiful flowers in the mountain. Very good. Nicolas, tu vas nous le dire en italien? En allemand, en allemand. En allemand. Du siehst aus wie ein Schmetterling, mein Freund. Ça veut dire tu ressembles à un papillon, mon ami. C'est joli, et comme quoi on peut dire des jolies choses en allemand. Vamos, vámonos, vámonos. Vámonos. Andiamo. Et j'ai l'impression que ça cogne encore plus en Espagne. J'en peux plus là. Voilà. Et ça repart. Qu'est-ce que c'est que cette petite marque? Ça veut dire qu'on vient de rejoindre un itinéraire balisé. On emprunte une portion du GR11. En fait, c'est le sentier qui traverse tous les Pyrénées côté espagnol. En France, nous, on a le GR10. Et le GR20, c'est en Corse, non? Et le GR20, c'est encore, c'est exactement énorme. On est bientôt arrivé au point culminant de la rando. On va avoir une vue qui s'ouvre sur le lac. Ça devrait être pas mal. Je pense qu'on va être pas trop mal. On a une petite plage privative rien que pour nous. Par contre, est-ce que vous le sentez ou pas? Vous sentez ou pas? On est entouré de troupeaux de vaches. Non, ça sent le plouf là. Ça sent le plouf. C'est l'heure du plouf. Donc en maillot et à l'eau. On va se rafraîchir un peu.
Elle est super bonne, c'est un régal. On va profiter un peu du lac et on se retrouve juste après pour monter les tentes. À de suite. Bon, on s'est séché un coup, on s'est rhabillé, on a repris nos affaires, on s'est déplacé. On a trouvé un spot avec un peu plus de plat, donc ça va être mieux pour mettre les tentes. Et puis surtout, on a le soleil un peu plus tard et ça c'est quand même pas négligeable. On est parti un chouïa court en eau, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré l'eau du lac à côté puis on l'a fait bouillir pour pouvoir la boire demain. Et alors il se trouve que Sarah qui est avec nous est végane, donc elle mange pas de viande, elle mange pas de produits animaux. Donc on a essayé de se dire qu'on allait se faire une salade pour se la régaler en respectant ces petits critères. Donc on part sur une salade avec une base de quinoa lentilles, de la pastèque, des tomates, des concombres, du poivron, de l'avocat, de la menthe, du basilic, des graines de courge, des graines de tournesol, généreusement arrosées d'huile d'olive, de sel de poivre et un peu de citron. Et on va se mettre ça dans une petite galette de faritas et je pense que ça va être pas mal. À la vôtre. C'est très bon. Ça sent bien la menthe. La menthe du jardin. Ah. La lumière commence à tomber doucement. Il y a les filles qui sont parties se coucher. On va aller leur dire bonne nuit. Tiens. Vous êtes bien installés? Ouais. Bonne nuit. À demain. À demain. Nous on va attendre que la nuit tombe et de voir les étoiles. Je vais essayer de prendre quelques photos de nuit. Je vous laisse sur les photos de ciel étoilé et je vous dis à demain pour le petit déj. Ciao. Bonjour Marine. Bonjour. Hello. Bien dormi? En fait, il y a beaucoup de vent qui souffle sur la tente, puis Sarah ronfle. Eh, buenos dias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Super bien dormi. Et c'est pas l'heure de la petite chanson? Oui, ça va être l'heure de la petite chanson. Donc on va vous laisser en musique et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rando, un nouveau décor. On vous fait plein de bisous. Allez, ciao. Bye. Pour bien comprendre la chanson de fin, il faut que vous connaissiez une expression qui est la suivante: se mettre doux. Ça veut dire qu'on va se mettre bien, on va se mettre une douceur. Et c'est le refrain de la chanson, on va se mettre doux. On a Marine et Sarah au maracas, Nico au charango et toujours moi au yuku. 3, 4. Quand l'été il fait trop chaud, moi je monte tout là-haut, chercher un peu de hauteur, un peu de fraîcheur, un peu de douceur à mettre dans mon cœur. On va se mettre doux, doux, doux là-haut. Oui, doux, doux, doux là-haut. Et si il fait trop chaud, une fois qu'on est tout là-haut, on trouve un petit coin d'eau et ça part en plouf. Ah ouais, ça va en plouf. Ah nous on est où?